Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien ici, chez moi, chez nous, chez vous, puisque en partageant cette vidéo, vous êtes transporté à Vitré. J'espère que cette ville ne vous déplaira pas. Enfin, si vous ne l'avez pas visitée, venez, hein, n'ayez pas peur, n'hésitez pas. Alors pour les nouveaux, toujours, hein, je rappelle qu'il faut vous abonner, partager cette vidéo et bien sûr mettre un pouce hein, en l'air ou même en bas, peu importe, mais surtout en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis d'activer la clochette afin de recevoir en première les vidéos qui sont mises en ligne les unes après les autres. Alors, on va continuer, chers amis, le sens de l'histoire. On ne va pas s'arrêter là. Hein. Nous en étions hier à Louis VI, dit le Gros ou le Batailleur. Bon, alors ce matin, ce matin, c'est déjà en fin de matinée là, chez moi en tout cas, je ne sais pas chez vous, hein, si vous êtes à l'étranger, si vous êtes en France, et oui, c'est la même heure que chez moi, à quelques secondes près. Alors on va parler de Philippe. Philippe, né le 29 août 1116 et mort le 14 octobre 1131. Début de règne 14 avril 1128 et fin de règne 14 octobre 1131. Premier fils de Louis VI et Adélaïde de Savoie, sacré en 1129 et règne conjointement avant de mourir prématurément en 1191. Bon, il est mort prématurément, oui, en effet, il n'avait que 3 ans, oui, à peine, hein. Donc il n'a pas eu un règne très très long. Alors conjointement, ça veut dire qu'il y avait un régent ou une régente. De préférence, c'était une femme qui assurait la régence, la mère en général, ou l'épouse du roi défunt. S'il n'y avait pas de. Bien sûr, pour ce qui est du jeune roi, il n'y avait pas d'épouse, évidemment, c'était un gamin. Enfin, c'était le prince régnant qui a dû régner conjointement avec sa maman, sans doute, ou peut-être, je ne sais pas, sa tante, enfin, je ne sais pas. L'histoire ne nous le dit pas. Et c'est là que, vous voyez, les détails échappent à toute entente, puisque, évidemment, ceux qui ont refait l'histoire, vous voyez de qui je parle, se sont bien gardés de donner trop de détails, pour des raisons que je ne vais pas ici énumérer, mais vous devez bien sûr vous rendre compte que si on allait chercher la généalogie de chaque membre d'une ligne princière, de chaque prince en particulier, d'abord il y en aurait pour plusieurs lectures, hein, plusieurs livres, mais ça vous ferait remonter à la source même, à la source primordiale de notre civilisation qui n'a pas commencé avec comment dire, les Carolingiens, les Bourbons, puis là les Capétiens, et puis après les autres. Hein. Non, l'histoire a commencé bien avant, avec une civilisation d'équilibre, on va dire, de justice. Alors oui, on nous dit que oui, bon, c'était des sauvages. Non, pas du tout. C'est pas du tout vrai. Tous les gens, d'ailleurs, Oleg de Normandie, vous le direz mieux que moi, je pense, allez voir sa chaîne Pagan TV, je vous le rappelle, ou alors Esprit Viking, si vous voulez avoir quelques éléments plus précis de certaines périodes de notre histoire, et en particulier des rois dont je vous donne les noms là. Hein. Vous avez chez lui quelques éléments qui ne sont pas inintéressants. Bon, il n'énumère pas tous les rois, bien sûr, hein, c'est pas ça, mais bon, allez voir sa chaîne, je vous en dis pas davantage. Et sinon, Esprit Viking, voilà. Pagan TV, comme paganisme, hein, mais Pagan, Pagan, TV, télévision, quoi, hein, comprenez. pagantv.com hein, pour la chaîne, et Esprit Viking. Alors, les détails ne vous sont pas donnés, et moi je ne les ai pas non plus. Parce que figurez-vous que les refaiseurs d'histoire jusqu'à aujourd'hui, hein, et peut-être encore plus aujourd'hui, il y a une omerta qui est faite sur les grands historiens qui, eux, par contre, donnaient dans les quelques vidéos de Pagan TV, si elles existent encore, donnent des éléments qui vous font un petit peu frémir. Quand je dis quand je parle de frémissement, ça veut dire que ça remet de fond en comble tout ce que vous avez appris. Pour ceux qui d'entre vous sont à l'université ou dans le professorat ou dans l'enseignement, ça remet tout en cause. Parce que tout ce qu'on vous a appris, je ne dis pas que tout est faux, non.
Non, bien sûr que non. Mais les deux tiers, les trois quarts sont, on va dire, comment dire, revus et corrigés par les régnants de l'époque. Les régnants, c'était surtout la religion. Hein. Voilà, vous comprenez. Et il en va de même dans tous les pays. La religion, elle met la main sur les éléments qui les gênent, et quelle que soit la religion. Il n'y en a que trois. C'est ce qu'on appelle les religions abrahamiques, le judaïsme, l'islamisme et le christianisme. Bon, le christianisme avant l'islamisme, mais bon, vous comprenez. Tous ces enseignements que vous avez reçus en Occident sont... Bon, bref, on en reparlera un peu plus tard. Alors Philippe Ier, bon ben voilà, je viens d'en donner un élément très rapide. Hein. Alors on va passer à Louis VII, dit le jeune ou le pieux. Oui, vous voyez, ils sont tous au pied, poings, poings émaillés, non pas réellement, mais vous voyez ce que je veux dire, intellectuellement, poings émaillés aux dirigeants de Rome. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, je ne vais pas me répéter tout le temps. Hein. Alors, Louis VII dit le jeune ou le pieux. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Alors, il est. Ah oui, d'abord, le jeune et puis le pieux. Bon, né en 1120 et mort le 18 septembre 1180 à Paris et roi des Francs de 1137 à 1180. Alors, que dire de plus de ce roi? Bah, pas grand-chose. Hein. Deuxième fils de Louis VI, oui, pardon, et d'Adélaïde de Savoie. Sacré à Reims, bien sûr, hein, comme il se doit. À partir d'un certain niveau de régnants, ils sont tous, comment dire, intronisés, donc sacré à Reims. Voilà, ça c'était pour le deuxième. Alors maintenant, Philippe II, Auguste, l'Auguste. Hein. L'Auguste, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Donc né, alors, dit l'Auguste, oui, bien sûr, né le 21 août 1165 à Paris, et mort à Nantes le 14 juillet 1223, et le septième roi 1180-1223 de la dynastie des Capétiens et le premier monarque auquel est attribué le titre de roi, bon, je ne dirai pas le nom, hein, vous avez compris, du pays des fromages. Il est le fils héritier de Louis VII et d'Adèle de Champagne. Voilà, un, 2, 3. Donc on a dit 3, pardon. Ouais. Seul fils de Louis VII et d'Adèle de Champagne, je viens de le dire, Sacré Reims, bien sûr, le 1er novembre 1179, comme roi associé, ah oui, lui aussi, premier roi à utiliser le titre de roi du pays des fromages. Bon, parce que YouTube n'aime pas trop qu'on donne le nom des pays, mais vous avez compris de quoi il s'agit. Bon, ensuite le quatrième, c'est Louis VIII, pardon, Louis VIII, le lion. Pourquoi le lion, j'en sais rien. Né le 5 septembre 1187 et mort le 8 novembre 1226. Voilà, il est né à Montpensier, pardon, en Auvergne, et roi du pays du fromage de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs. Voilà. Élisabeth, alors fils aîné de Philippe II, je viens de le dire, Élisabeth de Hainaut, sacrée à Reims le 6 août 1223. On en arrive maintenant, alors 1, 2, 3, 4. On en arrive au cinquième, c'est Louis IX, le Prud'homme, je ne sais pas pourquoi, ou Saint-Louis. Ah, oui, Louis IX, c'est Saint-Louis, oui, évidemment. Voilà, regardez son bel écusson, regardez comme c'est beau. Regardez, voyez la fleur de lys. Tant, tant, tant. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de Louis IX? Bon, comme vous le savez, il est mort de la peste. Bon, on va lire ça. Louis IX, dit le prud'homme, et plus communément appelé Saint-Louis, est un roi du pays du fromage, capétien, né le 26 avril 1214 à Poissy, et mort le 25 août 1270 à Carthage, près de Tunis. Il régna pendant plus de 43 ans, c'est pas mal, de 1226 jusqu'à sa mort
considéré comme un saint de son vivant. Ah bon? Alors, il est fils de Philippe II et d'Isabelle de Hainaut, sacré à Reims le 6 août 1223. On ne sait pas grand-chose de lui, hein. Non, c'est pas lui, pardon. Je confonds avec Louis VIII, oui, le lion. Non, non. Louis IX, il est né, attendez, quatrième fils de Louis VIII et de Blanche de Castille. Il succède à son père sous la régence de sa mère jusqu'à sa majorité en 1235, sacré à Reims. Le 29 novembre 1226, mort de dysenterie, bon, de Tunis, etc., bon, etc., lors des croisades. Et enfin, le dernier de la journée de la série, ouais, non, la série est beaucoup plus longue que ça, vous vous en doutez, hein. C'est Philippe III, dit le Hardi. Alors, Philippe III, dit le Hardi, né le 1er mai 1247 à Poissy, est mort le 5 octobre 1285 à Perpignan et roi du pays des fromages, pardon. De 1270 à 1285, il est le 10e souverain de la dynastie dite des Capétiens directs. Deuxième fils de Philippe III et d'Isabelle d'Aragon. D'Aragon, c'est en Espagne, hein, je vous rappelle. Sacré à Reims, le 6 janvier 1286, également roi de Navarre. Philippe Ier par son mariage avec Jeanne de Navarre. Voilà, chers amis, pour les quelques rois que je viens de vous donner aujourd'hui. Alors, on va faire une petite aparté. Je vous l'avais promis. Hop, là, je vais noter le prince futur que je, dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Alors, ce sera... Bon. Qu'est-ce que j'ai dit là? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ce sera... On parlera de Philippe. Je vais vous expliquer. On parlera demain ou plus tard, enfin en tout cas plus tard, de Philippe III. Non, de Philippe IV, pardon. Dit le Bel. Et je vous dirai quelques mots sur ce roi. Vous comprendrez. À propos des Templiers. Mais ça, vous connaissez certainement. Alors faites attention parce qu'il y a une version vue par la religion et une version autre qui n'est pas du tout celle qu'on vous raconte dans l'histoire. Et d'ailleurs, je vous en parlerai demain. Mais je voulais vous parler avant tout à propos de certains rois, à propos non pas de Louis IX, mais même de Louis IX, on pourrait dire quelques mots si vous voulez. Mais Louis IX n'était pas, si vous voulez, il a fait beaucoup de torts, notamment, bon, certains diront que c'était pour le bienfait du royaume, mais déjà les rois français faisaient beaucoup de mal. Alors surtout à partir des Carolingiens, mais là j'ai pas d'éléments pour vous donner la preuve, mais beaucoup de mal ont été faits envers les Juifs. Oui, ça faut savoir que les princes et les rois de France n'ont pas, d'ailleurs même les rois d'Espagne, très, très catholiques, hein, n'ont jamais fait beaucoup de bien à la religion, aux autres religions. Il n'y avait pas grand-chose de tolérance, si vous voulez, ou ce que j'appellerais d'empathie. Bon, même si la tolérance, bon, elle a ses limites, mais l'empathie doit faire en sorte que, discrètement ou pas, chacun doit pouvoir suivre ce qu'il croit être sa religion. Vous savez ce que j'en pense, mais bon. Mais en tout cas, chacun a droit de vivre sa religion, sa manière de penser, sa manière d'enseigner, à condition de ne pas atteindre les autres courants de pensée des autres éléments du royaume. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres sujets. Mais alors on dit que Louis IX, par contre, dit Saint-Louis, a été peut-être un peu plus indulgent. Effectivement, il les mettait à l'extérieur de Paris, je crois, ou enfin en tout cas, il ne les mettait pas au banc du royaume, mais enfin, il les mettait à part, et donc ceux qui voulaient marchander avec eux, il n'y a pas de problème, mais à condition qu'un signe extérieur soit démontré que voilà, ils allaient franchir
on va dire, un autre mur, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et pareil pour les milieux de débauche de l'époque, ce qu'on appelle les filles de joie ou les paratéticiennes. Là, il fallait mettre une enseigne sur chaque porte de ces femmes pour donner aux hommes qui voulaient, malgré tout, assouvir, on va dire, leurs besoins, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais, alors on dit que Louis IX a fait ça. Moi, je veux bien, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments qui me prouvent le contraire. Il paraît qu'il était assez indulgent, assez indulgent. Il mettait les points sur les barres sur les T. Il ne voulait pas un mélange de la société, ce qui n'est pas mauvais en soi, après tout. Pour l'époque, c'était bien séant, comme on dit. Hein. C'était l'époque. Hein. Aujourd'hui, tout est mélangé à tel point que, bon, ça touche des parties de nos citoyens, comme on dit aujourd'hui, non plus des sujets, qui touchent même ceux qui ont, bon, qui sont de génération, voilà, parce que, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, un adulte reste un adulte. Il doit avoir ce qu'on appelle la responsabilité de ses pensées, de ses paroles, de ses actes. Et en effet, à l'époque à l'époque des rois, bon, mettre des insignes n'était pas en fait mauvais. Ça permettait de protéger les classes les plus faibles du royaume de leurs sujets, des sujets, et en même temps, ça donnait la permission à ceux qui, parmi les adultes, voulaient, voilà, franchir le pas, que ce soit en commerce ou autre, oui, commerce de tout genre, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, pouvaient y aller, voilà, sans aucune gêne, je ne sais pas, mais en tout cas, en étant prévenu, quoi. Mais il n'en a pas toujours été comme ça. Ça, on nous présente ça du bon côté. Bon, maintenant, j'ai pas trop. Bon, moi de mon côté, j'ai pas trop entendu parler de tel ou tel roi ayant fait défaut d'indulgence ou d'indulgence ou d'antipathie envers quelque classe que ce soit. Sauf quelques princes, comme on en parlera bientôt à propos de Philippe le Bel, mais là on en reparlera. Là, demain, ça va être un sujet intéressant pour vous comme pour moi d'ailleurs, parce que j'ai entendu des choses sur les... Bon, on en reparlera plus tard en ce qui concerne, voilà, hein, Philippe le Bel. Mais bon, ces épisodes, il y a quand même eu dans la monarchie de notre pays des fromages, il y a eu des bons rois, mais je ne dis pas le contraire, il y a eu des bons rois comme des bons présidents hein, de la République, et ça on en reparlera quand on arrivera à la République, à la Révolution, mais il y a eu des bons rois surtout, hein, plus que des bons présidents, mais enfin bon, il y a eu quand même des bons présidents, je suppose, mais il y a eu quelques mauvais rois. Ah oui, tout n'était pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Dans le règne des rois, il y a eu, ben ça vous le verrez, on en reparlera quand le moment sera venu. J'essaierai de faire un petit peu une petite aparté au fur et à mesure. Alors je connaissais pas trop les rois dont je viens de vous citer les noms jusqu'à ce jour, jusqu'à Saint-Louis. Hein. Moi Saint-Louis, j'ai pas trop entendu dire de choses contre lui, hein, personnellement, que ce soit pour les autres religions, que ce soit pour les autres confessions, comme on dit plus communément, ou les autres, on va dire, attitudes comment dire, d'emploi plus ou moins bon. Alors aujourd'hui, sur la République, ces mêmes paratéticiennes, on nous les interdit. En tout cas, on les interdit dans la rue et dans beaucoup d'endroits à l'extérieur. Mais par contre, pour le moment encore, ça se trouve sur Internet. Voyez-vous, la démocratie, comme l'on dit, mais on y reviendra quand ce sera le moment. Mais déjà, vous voyez, par rapport aux rois, bon, les rois, il y avait des rois qui n'étaient pas tolérants du tout, hein, pas indulgents même. Mais ils le faisaient peut-être de bonne foi, mais ils le faisaient bien sûr avec le glaive du clocher. Ouais, ils le faisaient pas. C'était pas toujours d'eux-mêmes, si vous voulez. C'était que derrière, il y avait quelqu'un, il y avait une confession qui poussait pour, voilà, hein, pour écarter le plus possible ces bonhommes, ces bonnes femmes. D'ailleurs, comme ils ont écarté jusqu'à Louis XIV, mais là on y reviendra. Quand j'en serai à Louis XIV, je vous en reparlerai.
Voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, ben écoutez, n'hésitez pas à mettre des points. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir aussi. Faites-nous plaisir si vous voulez, c'est pour vous comme pour moi. Si vous voulez que cette chaîne prospère, elle décolle, ben écoutez, il ne tient qu'à vous, à ce que les choses elles se passent le mieux possible. Alors j'espère que ça a été pour vous. Pour moi, c'est un plaisir de parler un petit peu de quelques rois. Mais là, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup de références par rapport à Oleg de Normandie ou à d'autres chercheurs comme lui qui font un travail vraiment minutieux là-dessus. Je vous rappelle sa chaîne, c'est Pagan TV ou Esprit Viking. C'est un site complémentaire à sa chaîne de vidéos, hein, donc Pagan TV. Et là, vous avez des sources plus écrites qu'autre chose d'ailleurs, hein. C'est plus du texte et là, vous verrez que vous apprenez pas mal de choses. Alors, chers amis, qu'est-ce que je viens vous dire? Ben, écoutez, vivez heureux, soyez heureux sur votre lieu de travail, soyez heureux en famille, bien sûr, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et bien sûr, soyez heureux entre amis, avec vos collègues de travail. N'oubliez pas que la vie est belle, la vie continue. Portez-vous bien, à bientôt, au revoir.